Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Nyongor. Aujourd'hui, Dieu a un message important à nous donner. Et il s'agit du pardon. Le pardon. Nous allons entrer dans notre Bible. Matthieu 18, versets 21 à 22. Dans Matthieu 18, versets 21 à 22, il est écrit ceci. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70, on dit c'est égal à 70. Donc l'on doit pardonner 70 fois 7 fois à son frère qui a péché contre lui. Le thème de ce matin, c'est ceci. Faut-il pardonner à tout le monde? Faut-il pardonner à tout le monde? Quand on dit tout le monde, on parle aussi de nos ennemis, ou encore les méchants. Devons-nous pardonner aux méchants et aux gentils? Ce que vous devez savoir, c'est ceci. Vous devez savoir qu'on ne pardonne pas n'importe comment. Et après avoir pardonné les péchés de quelqu'un, quelque chose se passe. Dans notre cas ici, il y a deux cas. Dans le premier cas, c'est quand vous êtes face à une méchante personne ou une personne sorcière. Et dans le deuxième cas, c'est quand vous êtes face à une personne gentille qui vous demande de lui pardonner parce qu'elle a péché contre vous. Si vous êtes face à une personne sorcière ou une méchante personne, comment pardonner? Je vais vous le dire. Si c'est une méchante personne, si elle vous demande de lui pardonner ses péchés, vous devez vraiment faire très très attention parce que il y a un complot derrière. Il y a un plan derrière. Et cela est 7 fois plus mauvais que ce qui s'est passé la dernière fois. Ça veut dire que si une personne qui est censée être méchante, tout à coup, la personne se joue les gentils et vient vous demander pardon, n'y croyez jamais. Si une personne sorcière, une personne vraiment sorcière, vient tout à coup comme si elle avait été délivrée et vient vous demander pardon, vraiment, faites très attention. Faites beaucoup attention parce qu'il y a un plan derrière. Si vous trouvez la force en vous de pouvoir pardonner, c'est que préparez-vous aussi au combat parce que une personne sorcière ne va jamais changer du jour au lendemain comme cela. Quand elle vient vous demander pardon, il y a toujours quelque chose derrière. Donc, quand vous pardonnez, assurez-vous que votre pied est bien positionné sur un caillou. Assurez-vous que vous êtes prêt au combat. Cela ressemble un peu à ce qu'on voit la plupart du temps.
Vous pouvez voir un couple, des gens mariés. Tout le temps c'est l'histoire, tout le temps c'est la bagarre, tout le temps des trucs vraiment bizarres. On appelle les gens pour venir régler les problèmes, mais c'est la même chose. Le problème c'est que la femme est de la lumière et l'homme est du monde des ténèbres. Et à cause de cela, les deux ne peuvent pas s'accorder. Mais ils sont déjà mariés. C'est la bagarre tout le temps. Si vous allez séparer et encore essayer de les réunir, vous allez régler le problème aujourd'hui. Les deux vont faire semblant comme s'ils ont réglé leur problème. Mais un jour va passer, 2 jours. Puis le troisième jour, vous allez voir que ça va encore recommencer. Les histoires vont encore recommencer. C'est tout simplement parce que il y a un conflit spirituel qui est là. Et les deux doivent se séparer. Même si devant vous, les deux se pardonnent mutuellement. En tout cas, sachez que les deux ont un pied sur caillou et ils se préparent en même temps à la guerre. Parce que la guerre entre le bien et le mal ne va pas finir tant que Dieu n'a pas décidé. Dans ce cas-là, les deux doivent se séparer. Ah! Vous voyez combien de fois c'est quasi même difficile de pardonner à une personne sorcière. Parce que cette personne sorcière n'est pas du tout à fond avec vous. Cette personne ne veut pas vous demander pardon avec son cœur, ni son âme, ni son esprit. C'est là le danger. Maintenant, dans le deuxième cas, dans le cas où on pardonne, où on doit pardonner à une personne gentille, une personne qu'on va appeler un enfant de Dieu. Maintenant, si c'est une bonne personne qui a fait une erreur ou qui a péché contre vous, c'est là que vous pouvez lui pardonner autant de fois que Dieu vous donne la force de le faire. Car pardonner les péchés d'une bonne personne est une bénédiction. Et cela est suivi d'acclamation de la part de Dieu et ses anges. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si une personne qui est gentille a fait une erreur et a péché contre toi, mon frère, ou bien contre toi, ma soeur, si tu trouves une place dans ton cœur pour pardonner à cette personne, ce qui va se passer, c'est que Dieu sera content. Il sera vraiment bien content parce que vraiment il a réussi à réunir deux de ses enfants. Donc il sera beaucoup content. Il sera en joie, les anges aussi seront en joie. Et il risque même de vous bénir. Ou bien celui à qui vous avez pardonné ce péché-là, il peut manifester en vous beaucoup d'amour. Exemple, vous avez aidé quelqu'un à voyager. La personne a voyagé et vous a oublié. 5 ans sont passés, même 10 ans. Et un jour, vous voyez la personne, on va dire, quelque part à l'aéroport. Dès que vous voyez la personne, tout de suite la personne commence à s'excuser. Vous dit, oh, maman, pardonne-moi. Je t'ai oublié, mon frère, me pardonne-moi. Il faut me pardonner. En ce moment, vous êtes en colère parce que vous avez aidé cette personne. Et cette personne vous a oublié. Mais après, Dieu touche votre cœur et vous décidez de lui pardonner entièrement ses péchés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne vous dit merci et vous dit ce n'est pas fini, vous aurez de ces nouvelles. Et quelque temps plus tard, cette personne vous appelle
et vous fait visiter une maison de luxe. Vous visitez la maison, vous pensez que c'est sa nouvelle maison, et voici que la personne vous dit, écoute, ceci est ta maison. Je te l'offre pour te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Ce que tu as fait pour moi, même ma famille n'a pas été prête à le faire. Tu étais la seule personne à croire en moi et qui m'a soutenu, qui m'a aidé à voyager. Voici cette maison, elle t'appartient. En plus de cela, tu as 25 millions pour tes affaires. Si vous êtes dans le cas de ce monsieur, comment allez-vous vous réjouir? Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire en ce moment T? Voici ce qui se passe quand on pardonne à une personne gentille. Mes frères et sœurs, c'est la réalité. Comme vous pouvez le voir, nous avons vu deux cas. Le plus difficile, c'est de pardonner au sorcier. Parce que le sorcier restera sorcier, il ne va jamais changer. Mais il viendra toujours vous demander pardon quand même. Qu'est-ce que vous devez faire? On nous dit que dans tous les cas, il est bien de pardonner, car cela vous libère vous-même. Et vous donne de la force devant Dieu. Donc si tu pardonnes, c'est pour ton propre bien. Et ça te donne plus de bénédictions devant Dieu. Donc autant de fois le sorcier péchera contre toi et il viendra te demander pardon. Autant de fois si tu pardonnes, Dieu va te bénir. Mais tu dois savoir que tu dois être sur tes gardes parce qu'il va recommencer encore son péché. Parce que le serpent ne deviendra jamais le chat. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse.